Bonjour tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur la chaîne de JCA et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième jour de camp de jeûne 2020 à la maison. Vous avez peut-être loupé la première partie de la prédication de Rodolphe qui a été diffusée hier. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, la vidéo est rejouable, la prédication est disponible sur notre chaîne YouTube et on la mettra en barre d'infos. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que vous vous retrouvez ici parmi nous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler du camp de jeûne 2020 à la maison, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de notre association. Vous avez du mal à vous retrouver dans notre planning de la semaine et si c'est le cas, je vous invite à visionner notre foire à questions qui sera disponible en description. Donc plusieurs questions y sont abordées, donc j'espère que ça vous permettra de mieux vous repérer dans tout cela. Voilà, ceci dit, aujourd'hui nous continuons notre thématique Jésus-Christ est-il un super-héros ? Voilà, donc dans quelques instants, Rodolphe nous partagera son deuxième message de la semaine et je prie vraiment pour que Dieu ouvre votre cœur à ce qu'il a à dire cette semaine. Voilà, donc c'est parti, hein. Munissez-vous de votre Bible, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et si vous n'avez pas de Bible papier à disposition, sachez que la Bible est disponible gratuitement sur Android et sur iOS. Il suffit de télécharger l'application, donc soit sur votre téléphone portable, soit sur votre tablette. Et si vous avez un petit peu de mal avec tout cela, demandez de l'aide à vos parents. Voilà. Pour nous introduire dans ce moment qu'on va avoir ensemble, j'aimerais vous faire la lecture d'un psaume et ensuite je laisserai la place à Rodolphe. Donc le psaume 100. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant des louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Bonjour à tous, j'espère que votre journée d'hier s'est bien passée. On se retrouve ce matin encore pour louer le Seigneur et je te propose qu'on proclame ce matin que notre Dieu est infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Encore une fois, oh, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes fermes mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur,
tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oh, oh. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, oh, de tout y racheter. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Non, nous ne pourrons pas, non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. On finit ce temps de louange avec ce chant qui proclame l'amour extravagant de Dieu, cet amour qui est incompréhensible. Comment est-ce que Dieu a accepté de nous aimer, nous qui sommes des pécheurs, nous qui ne méritions que la condamnation. Il a accepté de nous aimer et ça lui a coûté cher, parce que ça lui a coûté le prix de la vie de son Fils sur cette croix. Alors proclamons-le ensemble. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix.
suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Oh, qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Hier, nous nous sommes arrêtés sur cette idée que Jésus n'est pas un super-héros, mais qu'il est plus fort que la tempête. Aujourd'hui, je te propose qu'on continue en réaffirmant que Jésus n'est pas un super-héros, mais par contre qu'il est plus fort que les démons. Tu te rappelles, hier, nous avons vu justement que Jésus traversait avec ses disciples la mer de Galilée, et puis il y avait cette tempête qui est arrivée, puis avec sa voix simplement, Jésus a calmé la tempête. Les disciples regardent Jésus et qu'est-ce qu'ils disent ? Mais qui est donc cet homme ? Aujourd'hui, on va voir ensemble que là où Jésus arrive avec les disciples, dans cet endroit précis, il y a quelqu'un qui va répondre à cette question. Ça ne sera pas un homme, mais ça sera des démons. Je te propose que l'on puisse se plonger dans la parole de Dieu. On va découvrir le texte ensemble au fur et à mesure du message. Et c'est toujours dans Luc, au chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 26. Ils abordèrent dans la région de Guérasa, située en face de la Galilée. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville, qui avait plusieurs démons en lui, vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements et demeurait non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Jésus arrive et pose ses pieds sur terre ferme. Là, un homme s'approche de lui et vient à sa rencontre. Nous ne connaissons pas grand-chose de cet homme, nous ne connaissons pas son nom, mais la Bible nous décrit la condition de vie de cette personne. Et on voit 3 angles ici. La première chose que nous apprenons, c'est que c'est un homme qui vivait avec plusieurs démons en lui. La deuxième chose, c'est que c'est un homme qui vivait nu. Et la troisième chose, c'est qu'il vivait au milieu des tombes dans un cimetière. Ces 3 aspects, c'est ce que j'aimerais te montrer, reflètent finalement des grands traits de ce qui fait de nous des hommes. L'aspect spirituel. L'homme ici est décrit comme assujetti aux démons, donc ça veut dire qu'il est totalement séparé de Dieu. L'aspect de la dignité. Cet homme est totalement nu, dépourvu de honte. C'est un homme qu'on ne voulait plus regarder.
et l'aspect relationnel. En vivant parmi les tombes, là où personne ne vient par peur d'être souillé, l'homme montre qu'il n'est plus du tout en relation avec le monde qui l'entoure et finalement cet homme est laissé pour compte. Alors qu'il est vivant physiquement, il est considéré par ceux qui l'entourent comme bon à laisser pour mort. Cet homme faisait littéralement peur. Une peur qui s'appuyait sur des faits. Dans l'évangile de Matthieu qui nous parle du même passage, nous voyons que l'homme est décrit comme si violent que personne n'osait plus passer par là. Et lorsqu'on lui mettait des chaînes, il les explosait. Un jour, un voyageur, donc là ce n'est pas dans la Bible, un voyageur a décrit une rencontre qu'il a fait avec un homme similaire dans la même partie du monde. Voilà ce qu'il dit. En descendant des hauteurs du Liban, je me suis retrouvé dans un cimetière. Le silence de la nuit était maintenant rompu par des cris et par des hurlements féroces, que j'ai alors découvert provenir d'un homme qui était nu, qui se battait avec des chiens sauvages pour un os. Dès qu'il nous a vus, il a quitté ses compagnons canins et, avec un pas rapide, il a saisi mon cheval et l'a presque fait tomber de la falaise. L'homme que Jésus a rencontré est un homme semblable à cette personne-là, qui est décrit plus comme un animal que comme un homme. Et finalement, c'est assez terrible de voir la situation de cet homme. Et pourtant, ce que je veux noter ce matin, c'est que bien que sa situation soit différente, ça doit te parler, ça me parle de ma propre vie. Au travers de la vie de cet homme, nous reconnaissons que le péché a des effets similaires sur nos propres vies. Le péché nous met à nu devant Dieu. Il nous remplit de honte devant Dieu. Il met à nu notre culpabilité devant Jésus. Notre péché nous sépare de Dieu. À cause de notre péché, nous sommes séparés de Dieu. Le péché nous rend violents. Peut-être pas dans tes actes, mais au moins dans tes pensées et dans ton cœur, tu as de la violence. Le péché nous isole. Il nous isole des autres et il nous isole de Dieu. Et bien que nous soyons physiquement vivants, spirituellement, quand nous ne connaissons pas Jésus, nous marchons parmi les morts. Ainsi, ce pauvre homme que rencontre Jésus nous montre notre pauvre condition spirituelle si nous ne marchons pas avec Jésus. Ce matin, nous avons parlé de possession démoniaque, mais il faut avant tout se rappeler d'une chose, et je vais le répéter. Le plus grand ennemi d'un homme ne se trouve pas en Satan et en ses démons, mais se trouve en lui-même dans son propre péché. Écoute bien ça, le plus grand ennemi d'un homme ne se trouve pas en Satan et en ses démons, mais en lui-même dans son propre péché. Continuons de lire à partir du verset 28. Quand l'homme vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois, l'esprit s'était emparé de lui. On l'avait alors lié avec des chaînes et on lui avait mis des fers aux pieds pour le contenir, mais il cassait tous ses liens et le démon l'entraînait dans des lieux déserts. Jésus lui demanda alors « Quel est ton nom ?» « Légion, lui répondit-il, car une multitude de démons était entrée en lui. L'homme possédé se jette aux pieds de Jésus et se met à parler. En réalité, ce n'est pas lui qui parle, mais ce sont les démons qui parlent au travers de lui. Et ces mêmes démons vont alors, sans le vouloir, de manière peut-être sans faire exprès même, répondre à la question que les disciples posaient sur la barque quand ils disaient en regardant Jésus « Mais qui est cet homme ?» Et les démons vont répondre « Il est Jésus, le Fils du Dieu très haut. » Les démons savent très bien que face à eux, ils ont une personne bien plus puissante qu'eux. Ils savent qu'ils sont totalement soumis à Jésus. Il n'est pas question d'un combat à armes égales. Vous savez, parfois on a cette vision où on représente un peu le combat entre le bien et le mal, puis on verra qui va gagner. Mais dans la Bible, ce n'est pas cela.
Les démons n'ont aucune chance et ils le savent. Qu'importe leur nombre, ils n'ont absolument aucune chance devant l'autorité et la puissance de Jésus. Rappelle-toi cette parole de Jacques que tu as peut-être entendue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Jacques chapitre 2 verset 19. Et donc nous avons dans ce passage de Luc ici une manifestation visible de ce que Jacques nous dit. Les démons dans cet homme savent très bien qui est Jésus et ils en tremblent. Ils savent qu'ils sont perdus. Jésus demande leur nom et ils répondent « Légion ». Ce n'est pas vraiment leur nom, c'est plutôt une description du nombre qu'ils sont. C'est ici un langage qui est emprunté au langage militaire romain. En effet, en ce temps-là, une légion d'hommes dans l'armée romaine comptait des milliers d'hommes. Ça pouvait atteindre jusqu'à 6000 hommes. Cela veut dire que nous sommes face ici à un cas de possession démoniaque extrême. Cet homme n'a pas un démon en lui, mais il a une armée de démons. Je te propose de voir la scène. Tu as Jésus qui descend de la barque, qui est seul ici, et puis tu as face à lui une armée entière de démons. Que se passe-t-il ? Tu as remarqué que même s'il y a une armée entière de démons devant Jésus, les démons ne bougent pas. Ils n'ont même pas essayé d'attaquer Jésus, ils n'ont même pas essayé de profiter de leur supériorité numérique pour essayer de mettre un coup à Jésus. Non! La seule chose qu'ils ont fait, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était se prosterner aux pieds de Jésus devant lui, devant une si grande autorité que celle de Jésus. Ni un, ni deux, ni 10, ni 100, ni 1000, ni des millions de démons ne peuvent quoi que ce soit, parce que Jésus est plus fort que les démons. Amen. Il faut le croire, Jésus est plus fort que les démons. Donc nous voyons cette légion, ces milliers de démons s'en étaient prises à notre ami. Et cela explique l'état si avancé de sa dépravation. Il n'était pas simplement un pécheur, mais c'était un pécheur possédé par de multiples démons. Il était empêché en lui-même, lié au plus profond de son cœur. Il n'avait aucun moyen, aucune espérance de changement. Les démons se manifestent en lui de manière surhumaine, capables de détruire les chaînes qu'on lui posait. Et puis ces démons l'entraînaient aussi vers des lieux déserts, de manière à ne pas pouvoir recevoir l'aide de ses contemporains. Loin de l'aide et du soutien. Et ça, c'est une constante de l'œuvre du diable. Les forces de Satan s'efforcent de dominer un homme pour dominer sur sa personnalité, pour le briser et pour le maîtriser de manière à ce qu'il perde tout jusqu'à sa dignité. Alors que le Saint-Esprit, qui nous est donné par Dieu lui-même, lui vise quelque chose de totalement différent, parce qu'il nous libère. Il nous libère totalement. Il nous développe de manière à ce que nous puissions marcher dans la sainteté, à la ressemblance de Christ, et que nous soyons remplis d'une dignité merveilleuse, celle d'être des enfants de Dieu. L'homme ici ne pouvait pas s'en sortir seul. Il n'avait aucune chance. Parce que oui, les démons ils sont totalement soumis et dominés par Jésus. Mais nous, dans notre expérience humaine, lorsque nous n'avons pas Jésus avec nous, lorsque nous nous battons seuls, nous sommes à la ramasse face aux démons. Ce sont des êtres qui sont bien plus puissants que nous. Un homme ou une femme qui n'est pas sous la protection de Jésus, à cause de son propre péché, est une proie facile pour les démons. Cet homme ici avait besoin d'un sauveur, il avait besoin d'un Seigneur, il avait besoin d'un libérateur. Et Jésus va le délivrer instantanément aussi ici, en chassant les démons. Voilà ce que ça peut vouloir dire pour toi, au moins deux choses. La première, c'est que tu n'as peut-être pas encore soumis ta vie à Jésus et tu es enchaîné par le péché, dans des situations dans lesquelles tu ne fais que sombrer dans le péché, au point même que les démons aient pu prendre une place dans ta vie. Si c'est le cas, je te le dis avec toute la franchise nécessaire dans ce cas-là, si tu essayes de changer par tes propres moyens sans placer ta vie sous le regard de Jésus-Christ, tu n'y arriveras pas. Tu auras peut-être des semblants de victoire, mais tu n'arriveras pas à être libéré.
Le seul moyen d'être libéré, c'est en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, en confessant nos péchés et en recevant de lui la libération et la grâce de la vie éternelle. Par contre, là, je m'adresse peut-être aussi à beaucoup de chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce passage, alors, doit te rappeler de quoi Jésus t'a protégé et il t'a délivré, et ça doit provoquer en toi de la louange et de l'adoration vers Jésus, de le remercier pour ce qu'il a accompli dans ta vie, parfois sans même que tu t'en rendes compte. Mais ce passage te met aussi en garde. Tu ne vis pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un combat qui est gagné d'avance par Jésus, mais nous sommes quand même dans un combat et nous devons veiller et ne pas nous endormir. Car le monde qui nous entoure, le monde qui ne connaît pas encore Jésus, a besoin de la bonne nouvelle de Jésus qui vient sauver des pécheurs, qui pardonne le péché des pécheurs par le seul moyen de la foi et qui libère les captifs du diable. Ne t'endors pas et annonce-le. Et j'aimerais t'exposer ce matin quelques principes qui concernent justement le monde démoniaque. Il y a 2 erreurs que les gens commettent couramment à propos des démons. La première erreur, c'est celle de minimiser les démons, voire même de nier leur existence et simplement de voir dans les démons ou dans le diable, en Satan, juste une sorte de symbole du mal. Tu sais, les démons aiment être minimisés. Ça leur permet d'agir incognito avec plus d'efficacité parce que l'on ne se soucie pas d'un ennemi qui est invisible et pour lequel on pense inexistant. Prends l'exemple du coronavirus. Impossible à voir à l'œil nu. Si les lieux de contamination avaient nié totalement l'existence du virus, la population n'aurait pas pu prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cet ennemi qui était invisible. Je te rappelle ces paroles d'Emmanuel Macron qui avait dit « Nous sommes en guerre face à un ennemi qui est invisible. » Eh bien, nous aussi, spirituellement, nous sommes en guerre face à un ennemi qui est invisible et qui se plaît à se faire discret, à ne pas se faire voir, parce que s'il passe inaperçu, alors il peut faire son boulot tranquille. Ne minimise pas l'œuvre de l'ennemi. Mais il y a une autre erreur qui est tout aussi dangereuse pour le chrétien. C'est celle d'exagérer à tel point l'importance des démons que l'on dit que chaque péché ou que chaque difficulté dans notre vie est attribuée directement à l'action d'un démon. Lorsque les gens pensent de cette façon, alors ils arrêtent de prendre leurs responsabilités face à leurs péchés et ils considèrent qu'à chaque fois qu'ils pêchent, c'est que c'est un démon qui en est la cause et c'est le démon qui est responsable et ce n'est plus nous à cause de notre péché. Et ça, c'est totalement faux. Et alors on se met à chasser des démons pour tout et n'importe quoi. Et parce que tu as volé ou pas, on va chasser un démon de vol. Parce que tu as regardé de la pornographie, on va chasser un démon de pornographie. Parce que tu as été adultère, on va chasser un démon d'adultère. Mais la Bible ne te dit pas ça. La Bible dit que si tu es adultère, arrête d'être adultère, repens-toi. Si tu consommes de la pornographie, demande de l'aide à Dieu pour te libérer de la pornographie, pour te détourner de la pornographie. Mais ce n'est pas nécessairement un démon qui agit derrière. C'est bien plus simple de chasser des démons à droite et à gauche plutôt que de travailler avec l'aide de Dieu sur notre propre caractère, notre propre comportement. Ne méprise pas le démon, mais ne le surestime pas non plus. Et le deuxième principe, c'est que, et c'est très important que tu entendes ça, c'est qu'un démon ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Nous ne retrouvons aucun cas de chrétiens qui sont possédés dans la Bible. On retrouve beaucoup de non-chrétiens qui le sont, mais pas de chrétiens. Cherche, tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras aucun. C'est pour cela que personnellement, et là je te le partage, je choisis de faire une distinction dans la manière dont j'accompagne les gens et dans la manière de prier. Il y a des personnes pour qui je prie pour la délivrance, et il y en a d'autres pour lesquelles je prie pour la libération. Je vais t'expliquer. La prière de délivrance est le fait de prier pour expulser et chasser un démon qui se trouve à l'intérieur d'une personne. C'est ce que l'on pratique avec une personne qui ne connaît pas encore l'évangile de Jésus-Christ, qui n'est pas encore convertie, qui a besoin de cette libération, comme ici l'homme avec légion en lui-même. C'est ce que Jésus va faire sur lui.
Cet homme n'est pas encore chrétien, cet homme ne croit pas encore en Jésus. Mais par l'œuvre qu'il va faire, par l'expulsion de démons, ça va permettre à cet homme de placer sa foi en Christ. Mais considérant qu'un chrétien est rempli de Saint-Esprit, le seul esprit que j'essaierai de chasser, si je prie pour chasser un esprit d'un chrétien, ça serait le Saint-Esprit, et c'est impensable. Mais par contre, la prière de libération, non pas de délivrance, mais de libération, elle est autre chose et s'adresse aux croyants en Jésus. Laisse-moi utiliser une image. Si l'été, pendant qu'il fait chaud, tu laisses de l'eau stagner dehors, pendant un long moment, tu peux être sûr que des moustiques vont venir et vont faire leur demeure à cet endroit, parce que tu leur as créé un lieu qui sera agréable pour eux. Si tu laisses tes poubelles devant chez toi et qu'on ne les sort jamais, si tu laisses ces poubelles qui traînent ici pendant plusieurs mois, tu peux être sûr que les rats vont venir et vont prendre du plaisir à être là. Si tu laisses chez toi des cochonneries traîner, de la nourriture traîner, tu peux être sûr qu'à un moment ou à un autre, les cafards vont venir parce qu'ils y seront à l'aise. Tu peux en être sûr que si tu laisses des péchés dans ta propre vie, non traités par Jésus, non présentés à Jésus pour être pardonnés, c'est une invitation que nous laissons pour les démons pour qu'ils viennent nous titiller. Ils ne pourront pas s'installer en nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a le maître de la maison qui veille à l'intérieur. Le Saint-Esprit est là et il ne permettra pas que quelqu'un rentre. Par contre, ils vont s'accrocher tout autour de toi. Ils risquent même de mettre des chaînes autour de toi. Ils vont creuser des puits autour de toi. Ils vont faire en sorte que tu puisses tomber sans pouvoir rentrer, mais en ayant une prise en quelque sorte sur toi. J'aime utiliser cette image de l'escalade. Tu sais, on peut faire de l'escalade en intérieur dans des choses créées par l'homme, synthétiques. Et à la base, ce sont des murs qui sont totalement lisses. Il y a juste des trous dessus, mais ce sont des murs qui sont totalement lisses. Et puis, on va accrocher un certain nombre de prises dessus de manière à pouvoir faire de l'escalade. Eh bien, la vie chrétienne, quand on place notre foi en Jésus, qu'on reconnaît notre état de pécheur devant Jésus, on est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles et notre vie est semblable à une paroi qui est lisse. Mais à force de retomber dans le péché, et surtout, le problème, ce n'est pas le temps de retomber dans le péché, mais c'est surtout de ne pas le confesser et de se plaire dans le péché, eh bien le problème, c'est que nous accrochons à chaque fois sur notre paroi lisse comme de nouvelles prises dessus. Et ces prises, le diable s'en sert ensuite pour nous grimper dessus. En quelque sorte, utilise l'image que tu veux, mais c'est pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour avoir une forme d'emprise sur nous. Il ne pourra pas entrer en toi, mais il s'agrippera à toi pour te faire chuter. Et c'est à ce moment-là que la prière de libération intervient pour le chrétien. Au nom de Jésus, nous pouvons briser les chaînes et les liens que l'ennemi peut placer sur nos vies à cause de nos péchés. Et ça passe premièrement par la confession du péché, en reconnaissant que nous avons laissé la place à l'ennemi, que nous n'avons pas reconnu nos fautes. Et ça passe aussi par le fait que nous demandons à Dieu de détruire tout ce que l'ennemi a essayé de poser sur nous. Et je propose qu'à un temps particulier, à voir avec les organisateurs, nous puissions avoir un temps pour prier pour ceux qui pensent que leurs péchés ont laissé au diable des prises, afin qu'ils soient libérés de cela. Mais ça passe par la repentance et la reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ. Je pourrais aussi répondre aux questions qui sont liées à ce sujet. Nous avons un temps de questions-réponses qui sera proposé pendant la semaine, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. On continue à partir du verset 31. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Or, près de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où il se noya. Il n'y a pas un troupeau de porcs dans l'histoire de l'humanité qui soit aussi connu que ce troupeau. Les porcs ici sont un témoignage de la puissance de Jésus. Ils sont tristement entrés dans l'histoire et Marc, dans l'évangile de Marc, en compte environ 2000.
une grosse perte pour les éleveurs. Mais pourquoi avoir chassé les démons en leur permettant d'entrer dans les porcs ? La première chose qu'il faut déjà voir, c'est que les porcs supplient Jésus de ne pas être envoyé dans l'abîme. C'est le lieu de tourment qui est réservé pour Satan et pour ses démons. Parce qu'ils savent déjà que ce jour va arriver où eux ainsi que Satan seront dans ce lieu de tourment pour l'éternité, où ils seront jugés pour leur insoumission à Dieu. Mais concernant les porcs, pourquoi avoir permis que ces porcs soient sacrifiés ? En réalité, ces porcs participent au témoignage glorieux et à la puissance de Jésus. Tu sais, la délivrance en elle-même est invisible. Les démons sont invisibles. Lorsqu'un démon sort, c'est un esprit et donc il est totalement invisible. Mais du fait que ces esprits qui sont invisibles rentrent dans des porcs et que l'entrée de ce mauvais esprit dans les porcs provoque dans ce troupeau un comportement inhabituel qui les pousse même par la falaise, montrait au peuple qui était témoin ici que ce qui vient de se passer est réel, que Jésus, par sa puissance, par son autorité, a bien enlevé le démon qui était en cet homme et qu'il l'a placé dans les porcs. Et la manifestation, ce qui se montre, ce qui est visible, le témoignage, c'est que ces porcs se jettent au-dessus de la falaise. Et donc, pour ceux qui étaient là, des témoins oculaires, c'est quand ils ont vu justement ces porcs qui allaient dans tous les sens et qui ont fait n'importe quoi, qu'ils ont reconnu qu'en effet, Jésus venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est en voyant ces porcs justement sauter par la falaise qu'ils vont commencer à aller voir toute la contrée pour expliquer ce qu'il s'est passé. Ça servait de témoignage visible aussi pour que tout le monde puisse comprendre et voir que c'est bien Jésus qui vient d'accomplir un miracle ici. C'est justement ce qu'on va lire maintenant, à partir du verset 34. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent raconter la chose dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent se rendre compte de ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur rapportèrent comment cet homme qui était sous l'emprise des démons avait été délivré. Là-dessus, toute la population du territoire, saisie d'une grande crainte, demanda à Jésus de partir de chez eux. Jésus remonta donc dans le bateau et repartit. La nouvelle se répand. La population aux alentours vient voir ce qui s'est passé et ils sont stupéfaits. En effet, l'homme qui était violent, qui était incontrôlable et nu se retrouve maintenant aux pieds de Jésus, calme, habillé et saint d'esprit. Cet homme a été à la fois délivré de toutes les traces démoniaques et en plus de cela, il vient d'être rétabli par Jésus dans sa dignité. Il expérimente ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une grâce merveilleuse que nous fait Jésus. Même celui ou celle qui a le passé le plus honteux, en Jésus peut être restauré et retrouver la dignité d'un enfant de Dieu. C'est peut-être ton cas. Tu as peut-être commis des choses dont tu n'es pas fier, accompli des choses, dit des choses, pensé des choses qui ont déshonoré ton cœur. Sache-le, en Jésus, tu peux retrouver la dignité d'un enfant, d'un fils, d'une fille de Dieu. Repens-toi de tes mauvaises actions et place ta confiance en Christ. Il est celui qui va te relever. S'il a été capable de relever, de redonner sa dignité à cet homme possédé par des milliers de démons, j'ai foi qu'il le pourra pour toi aussi. Ce qui est arrivé à cet homme devrait nous émerveiller. Et ça nous émerveille. Mais ça devrait aussi émerveiller ceux qui ont été témoins de la scène avec Jésus. Ils devaient être émerveillés, heureux, contents de voir cet homme transformé. Ils devraient être reconnaissants à Jésus pour ce qu'il a accompli. Et pourtant,
Plutôt que d'être dans une attitude de joie et de reconnaissance envers Jésus pour ce qu'il a fait pour cet homme, mais aussi pour ce qu'il a fait pour eux, parce que maintenant ils peuvent retourner dans les lieux où était cet homme, parce qu'ils n'ont plus de raison d'avoir peur. Mais plutôt que d'être remplis de reconnaissance et de joie, c'est la peur qui les a saisis. Au point de demander à Jésus de partir, alors qu'avec la présence de Jésus, ils avaient la possibilité d'être sauvés et d'être restaurés dans une dignité d'enfant de Dieu. Mais voici la réalité. Les œuvres de Jésus, même les plus majestueuses, provoquent de l'étonnement, mais pas nécessairement le salut. Les villageois reconnaissent la puissance de Jésus. Ils le voient, ils l'ont reconnu. Mais ils ne voulaient pas se soumettre à cette puissance. Car rester près de Jésus, c'est voir sa vie totalement bouleversée. C'est voir notre péché mis en lumière. Et ça va peut-être te permettre de comprendre ce qui peut se passer dans ta propre vie, dans ta propre réalité. Dieu agit en nous, Dieu agit en toi, et peut-être que tu es dans une famille qui ne connaît pas Jésus, ou qui ne le connaît pas bien. Tu t'es converti, le Seigneur est venu à ta rencontre, il a touché ton cœur, et ta vie a été bouleversée, transformée, elle a été changée, et ceux qui sont autour de toi sont témoins de ce changement. Ils reconnaissent en effet que depuis que tu marches avec Jésus, il y a quelque chose en toi qui a changé et ça a changé en bien. Ils le reconnaissent, ils le voient. Et toi, ce que tu attends dans ton cœur, eh bien, c'est que, vu qu'ils le voient, qu'ils en sont témoins, c'est qu'eux aussi placent leur foi en Jésus et qu'ils vivent la même chose que toi. Mais en réalité, ce que tu observes autour de toi quand tu vois tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes amis qui se détournent de toi, en fait, ou simplement qui ne veulent pas placer leur foi en Jésus, c'est qu'ils agissent de la même manière que ces hommes et ces femmes qui étaient là. Ils reconnaissent l'œuvre de Jésus, mais dans leur cœur, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Jésus. Ils disent à Jésus, « Pars loin d'ici, ne reste pas avec nous, pars loin d'ici. » C'est pour cela que notre rôle, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons été libérés et qui sommes sauvés, et de veiller justement sur notre témoignage et d'intercéder pour ceux qui nous entourent, afin que le Seigneur Jésus vienne attendrir leur cœur pour qu'ils puissent aussi recevoir ce don précieux de la vie éternelle. N'aie pas honte de ce que Dieu a fait en toi, proclame-le avec joie. Mais aie surtout cette assurance que Jésus t'a libéré de tout esclavage possible, que ce soit de démons ou de ce monde, pour te placer dans la liberté d'un enfant de Dieu. Et cette conviction, cette confiance, cette paix de savoir que l'ennemi, même s'il t'accable, il ne pourra pas rentrer en toi, parce que celui qui habite en toi est plus puissant que lui. Et aie l'assurance que, au nom de Jésus-Christ, tous les liens, toutes les chaînes peuvent être brisées. Et nous prierons pour cela. Je te propose même, dans un premier temps, qu'on commence à prier pour cela maintenant, et peut-être qu'on aura un autre moment aussi pour le faire de manière plus personnelle. Prions. Père, dans cet instant, je veux te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de Jésus. Et je voudrais que par ton Saint-Esprit, pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran et qui écoutent en cet instant, que le Saint-Esprit vienne éclairer leur cœur pour qu'ils puissent voir, avec ton aide, ce qui ne va pas. Peut-être une situation en particulier, un péché en particulier que tu pointes du doigt dans cet instant. Seigneur, je te prie que dans cet instant, ce que tu as pointé par ton esprit, Seigneur, tu l'amènes comme quelque chose, un fardeau qui remonte dans la vie de mon frère, de ma sœur, pour qu'il le place devant toi et qu'il te demande pardon pour cela. Merci Seigneur de cette œuvre que tu es en train de faire. Et Seigneur, alors que mes frères et sœurs te demandent pardon dans cet instant pour ce que tu as montré dans leur cœur, ce que tu as isolé dans cet instant, je te prie au nom de Jésus, pour que toutes les chaînes, toutes les entraves, tous les liens que l'ennemi a pu placer justement en lien avec cette situation de péché soient simplement détruits par la puissance du pardon de la croix, par la puissance de Jésus. Et merci Seigneur d'aider mon frère, ma sœur à continuer de marcher à la suite de Jésus dans la liberté. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et puis on se retrouvera bientôt pour la suite des messages.
Alors merci Rodolphe pour ce message et merci pour cette prière. Et donc oui, si vous voulez qu'on prie pour vous plus personnellement, faites-le nous savoir. Donc écrivez-nous soit en commentaire, soit sur Padlet, soit sur nos réseaux sociaux. Les liens seront en barre de description. Et oui, ce qu'on veut proclamer, nous, c'est que Jésus-Christ, c'est celui qui nous libère, c'est celui qui brise toutes les chaînes de nos vies. Et parce que c'est Jésus-Christ qui a pris le poids de nos péchés, qui a pris le poids de mon péché, qui a pris le poids de ton péché, qui a pris le poids du péché du monde, pour que l'on en soit délivré. Et pour cela, il suffit juste qu'on accepte d'être lavé avec son sang, qu'on accepte d'être purifié de tout péché et qu'on accepte sa force pour pouvoir changer de vie. Et voilà, encore une fois, si Dieu vous a montré quelque chose dans votre cœur aujourd'hui, si vous avez un péché, un fardeau que vous voulez remettre à Dieu aujourd'hui, nous pouvons prier pour vous. Temps des annonces maintenant. Alors cet après-midi à 14h, on se retrouve sur Discord pour une après-midi spéciale relation fille-garçon. Donc ça sera animé par Amel et Rémi. Donc au programme, on aura le couple selon la Bible et on parlera aussi, on pourra répondre à vos questions. Voilà. Il y aura aussi un temps entre filles et entre garçons. Deuxième annonce, demain matin, on aura notre seconde matinée détente. Donc des jeux seront organisés. Troisième annonce, demain après-midi, il y aura notre session questions-réponses. Donc Rodolphe répondra à vos questions. Qui que vous soyez, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez les noter soit en commentaire, Padlet ou réseaux sociaux. Vous pouvez les noter dès maintenant et ce jusqu'à jeudi matin. Voilà. Donc voilà pour le programme. Et dernière annonce concernant notre cagnotte. Alors notre association JCA permet de faire des dons aux intervenants qui viennent donc soit dans nos week-ends de formation, soit dans nos camps de jeunes. Et donc si vous voulez participer, si vous voulez faire un don, on a mis en place une cagnotte donc exprès pour ce camp de jeunes 2020 en ligne. Et donc vous avez juste à cliquer dessus, donc il sera en barre de description. Voilà, et tout excédent sera par la suite utilisé pour les futurs projets de l'association JCA. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce deuxième jour de camp de jeunes. Alors c'était cette matinée de camp de jeunes à la maison et je vous souhaite de passer une bonne après-midi pour tout à l'heure. Voilà, que Dieu vous bénisse.